Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, encore bonjour. Lundi 18 août 2025, au compte de l'événement footballistique CHAN Total Énergie 2024 joué en 2025, deux grands matchs sont au programme. Le premier va opposer l'équipe algérienne à l'équipe nigérienne et la deuxième rencontre va opposer l'équipe de l'Ouganda à l'équipe de l'Afrique du Sud. C'est au compte de la quatrième et dernière journée dans cette poule C. Sur ce plateau, pour parler de ce grand événement footballistique, rendez-vous continental, je reçois pour vous Mambi Doumbouya, il est journaliste sportif. Oui. Mambi, bonjour. Bonjour Kamano, bonjour à tous et à toutes. Voilà mon deuxième invité sur mon côté gauche. Lui, il s'appelle Major. Il est aussi journaliste sportif ou consultant. Il va se présenter à vous. Bonjour Major. Bonjour Kamano et bonjour à nos téléspectateurs. Et vous, c'est qui pour Amadou plus de Major précision? Diallo, journaliste sportif à Kavi Media. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, sur ce plateau m'accompagnent deux grands journalistes sportifs pour parler de ce grand événement. Rendez-vous footballistique, ça s'appelle la randonnée autour du Curon. Mambi et le Sili déjà éliminé. Nous allons commencer par ce sujet très important et surtout avec le discours de l'entraîneur Souleymane Abedi qui a présenté les excuses publiques, qui a demandé pardon à la nation guinéenne tout en promettant de revenir plus fort et beaucoup plus engagé. Oui, écoutez, c'est un revers. Il faut dire que le Sili était quand même favori ou le Sili devrait sortir de cette poule, quand bien que c'est une poule coriace. Mais malheureusement, nous avons vu une formation guinéenne qui n'était pas prête, il faut dire le mot tel qu'ils sont. L'aventure s'est limitée à un niveau aux grandes dames des fans du Curon. Et on n'a pas du tout compris voilà, tout ce que les jeunes ont produit sur le terrain, où ils devraient gagner des rencontres, mais malheureusement, tout s'est terminé en queue de poisson. Ça a été vraiment dommage et difficile à digérer. Par rapport au pardon de l'entraîneur en tant qu'humain, je pense que c'est normal, parce qu'il savait que le peuple vraiment avait misé sur eux. On pensait vraiment avoir un résultat escompté comme lors de la dernière participation de la Guinée au niveau du CHAN 2019 au Cameroun. Ça a été vraiment une prouesse avec la génération de Morlaï et de Nyanya Bari, Bangoura également, Mohamed. Mais cette fois-ci, voilà, on a été vraiment choqués, je veux dire, par endroits, parce que les jeux n'étaient pas du tout, c'était pas du tout bon. On a perdu des matchs qu'on aurait pu gagner. Par endroits, on va dire que voilà, on n'a pas un championnat digne des noms. Mais voilà, ce sont les mêmes joueurs qui étaient de l'autre côté. Au Cameroun, ils ont mouillé le maillot. C'est vrai qu'en ce moment aussi, le championnat, toujours, il y a des bémols à ce niveau à signaler. Mais moi, je pense que ça ne doit pas être voilà, un argument pour dire que voilà, on n'a pas de championnat de qualité. C'est pourquoi les jeunes ne se sont pas bien comportés lors de ce CHAN. Voilà, Major, oui. Ce sont les propos de notre confrère Mambi Doumbouya. Le Sili, après 4 journées, a été éjecté, a terminé sa course dans le ravin, il faut le dire comme ça, après une victoire, 2 défaites et 1 match nul. Le Sili rentre à la maison. Bon, moi je ne suis pas quand même surpris parce que sur le plan administratif, la Guinée a affiché le niveau du championnat guinéen. Vous savez, il a signalé un aspect qui est extrêmement important, c'était le CHAN au Cameroun. On a affiché un très bon niveau parce qu'en ce moment, déjà, il y avait la concurrence entre les mécènes. Antonio Soare, KPC avec le AFIA,
AS Kaloum aussi avait les moyens. Donc on a vu à un certain moment, ils ont attiré l'attention des étrangers qui étaient dans le championnat, comme le Orea, qui a mis un peu de concurrence dans le championnat guinéen. Mais après, lorsque voilà, les mécènes ne sont plus là, les mécènes ne s'impliquent pas comme avant, on a vu le niveau a complètement baissé. Ensuite, les étrangers, ils ont quitté le championnat. Il y avait moins de concurrents. Voilà, le joueur, il est là, il est conscient. Nyanya, il connaît, même s'il est blessé, il est de retour, il a sa place. Mais à un certain moment, il y avait un Sénégalais. La concurrence était très rude au niveau des phases offensives. Maintenant, sur le plan technique, on a vu une équipe guinéenne individuellement qui possédait des énormes qualités, mais qui a des péchés mignons sur le plan tactique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Guinéens, individuellement, on a des potentialités, mais sur le plan tactique, on n'arrive pas à convaincre. Aujourd'hui, le football moderne se repose sur le plan tactique. C'est là de dire c'est quoi? C'est de défendre en bloc et de savoir marquer. On a vu contre l'Afrique du Sud. On était là, on était dans un faux rythme. Les gens disaient que la Guinée a dominé. Contre l'Algérie, on a fait un meilleur match. On n'a jamais fait un bon match. Le bon match qu'on a fait, c'est contre le Niger. Voilà, merci chers téléspectateurs. C'était l'avis de d'un de mes invités qui s'appelle Major Mambi. Nous allons aborder l'essentiel de l'activité d'aujourd'hui. Il s'agit bien de cette rencontre qui va tout à l'heure opposer l'Algérie au Niger dans la poule C au compte de la 4e et dernière journée. À rappeler que dans cette poule, pour le moment, 3 équipes se disputent 2 places pour obtenir le billet de qualification pour les quarts de finale. Effectivement, ça ne serait pas facile parce que toutes ces 3 équipes-là, je vais parler de l'Algérie, de l'Afrique du Sud ou encore le pays organisateur Ouganda. Chaque équipe peut se retrouver au niveau des quarts de finale. Ça dépendra des résultats des rencontres d'aujourd'hui. Donc je sais qu'il y aura l'électricité dans l'air dans tous les 2 matchs. C'est l'Algérie qui semble être dans une position favorable parce que voilà, l'Algérie joue contre le petit poussé de la poule, qui est le Niger, qui est déjà éliminé. Donc, et vu le niveau également des 2 équipes, on pense que l'Algérie peut facilement remporter la partie. De l'autre côté, je sais que ça sera très très rude. Ouganda joue à domicile devant son public. On se rappelle la rencontre héroïque, n'est-ce pas, que l'équipe a disputé contre le Sili national de Guinée. Il y a eu l'apport de 12 hommes, c'est-à-dire le public. Donc aujourd'hui, certainement, le public sera là pour pousser. Mais attention, l'Afrique du Sud aussi, c'est une équipe coriace qui n'est pas tombée de la dernière pluie. On sait que le championnat sud-africain, c'est une référence également en Afrique. Donc je sais que les 2 matchs, surtout du côté de l'Afrique du Sud, Ouganda, ça ne sera pas du beurre à couper. Voilà, ça ne sera pas du beurre à couper, ça va être de l'électricité dans l'air. Mais bien avant de continuer, il faut retenir que le classement dans ce groupe C est le suivant. Ouganda d'abord qui occupe la première place avec 6 points. L'Algérie vient en 2e position avec 5 points. Afrique du Sud également 5 points qui occupe la 3e place. La Guinée qui occupait la 4e place se prépare à rentrer à la maison. Et le Niger déjà éliminé avec un petit point, mais qui va chercher à rentrer à la maison avec une gibecière quand même pleine de buts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Algérie, vous me le disiez tantôt, est en position favorable, confortable, mais sauf que moi je me dis que c'est un peu compliqué parce qu'en cas de victoire du Niger et que entre ces 2 équipes, par exemple l'Ouganda et l'Afrique du Sud, ces 2 équipes font match nul, ça va être aussi compliqué à ce niveau. Donc, et surtout, les quarts de finale sont prévus pour les 23 et 24 août prochains, Major. Eh bien oui, là je suis d'accord avec vous, c'est un match piège, ça peut être pour cette formation algérienne parce que l'équipe nigérienne n'a rien à perdre, elle joue sans pression, elle est consciente qu'elle est éliminée, donc elle va se défouler sur le plan individuel, chaque joueur va chercher à se démarquer. Maintenant, quant à l'équipe ougandaise, un match nul, seulement, ça les arrange pour se qualifier. Mais c'est à l'Afrique du Sud maintenant de partir développer le grand jeu pour créer la différence. Moi, je pense que je suis d'accord avec Mambi, ça va être des matchs purement électriques. On connaît le football sud-africain, ils n'attendent pas. Seulement, c'est contre la Guinée, ils ont défendu. Ils ont des attaquants qui se projettent très vite. Et l'équipe ougandaise aussi, physiquement, ils ont des potentialités. Je pense qu'on va se régaler seulement. Et la seule différence dans ces matchs, c'est la concentration mentale.
ce qui a éliminé surtout la Guinée, ce qui a éliminé le Niger. C'est des équipes qui jouent très bien au football, mais la deuxième explication, qui se déconcentrent en un laps de temps. Après, on les corrige, mais on attend de voir ce qu'ils vont nous afficher. Mais pour le moment, cette formation ougandaise, elle est favorite. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, continuez à vous concentrer, continuez à suivre les programmes de la RTG. Dans un court instant, le match Algérie-Niger et également le match Ouganda-Afrique du Sud. À noter que ce sont deux rencontres qui vont se jouer simultanément, mais bien avant, il faut retenir que s'il faut se fier des statistiques, de l'historique des confrontations entre le Niger et l'Algérie sur les 11 rencontres, et c'est l'Algérie qui a largement dominé avec 10 victoires et un match nul pour le Niger. C'est pourquoi je disais que c'est compliqué. Voilà, Niger a le pain sur la planche parce que voilà, si vous devez jouer votre dernier match contre une équipe aussi en danger, parce que l'Algérie, vous l'avez dit, n'est pas complètement qualifiée. Mais on sait que, voilà, avec un résultat, surtout la victoire, l'Algérie a, comme on appelle, une idée dans la tête, c'est de gagner cette rencontre. L'Algérie ne va pas venir pour peut-être chercher un match nul. Hein. C'est pourquoi ça devient un match décisif pour eux. Donc, je pense que c'est de l'autre côté où il faut craindre, parce que si l'Afrique du Sud aussi arrive à battre Ouganda, ce sera Algérie et l'Afrique du Sud qui vont se qualifier. Et ce scénario n'est pas impossible aujourd'hui. Voilà, et ce n'est pas impossible, Major, surtout quand on sait que l'Algérie est une équipe qui vient, qui a un double enjeu, qui a un défi à relever, parce que jusqu'à présent, l'équipe a les séquelles des douleurs, s'il faut le dire ainsi, de la finale perdue dans ses propres installations, à domicile, je veux dire. Eh bien oui, exactement. Vous savez, d'habitude déjà, les équipes maghrébines, ils savent gérer les compétitions. C'est des équipes qui sont patientes. À n'importe quel moment, ils sont capables de créer la différence. Donc, ils acceptent la domination. Ils sont tranquilles. Sur le plan tactique, ils ont beaucoup de potentialité. Donc, dans un cadre général, ils sont en avance par rapport à l'Afrique subsaharienne. On a vu comment les Marocains, ils ont débuté la compétition dans des conditions difficiles, mais au finish, ils sont qualifiés. L'Algérie aussi risquerait de faire la même chose. Alors, le début a été compliqué contre la Guinée. Voilà, même si le début n'a pas été aisé, mais vers la fin, ils ont créé la différence. Moi, je pense que l'Algérie aujourd'hui, avec le niveau de championnat qu'ils en ont, les potentialités des joueurs qu'ils ont amenés dans cette compétition, comme vous venez de le dire, ils vont se rattraper et puis ils sont quand même très bien partis dans cette compétition. Moi, contre la Guinée, ils m'ont beaucoup séduit sur le plan technique et surtout sur le plan mental. Parce que c'est sur ce stade qu'ils ont pu quand même renverser cette formation guinéenne. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont plier cette rencontre dès la première explication et mettre la pression sur l'Afrique du Sud. Si vous nous regardez à Conakry, dans la capitale guinéenne, ou à l'intérieur du pays, ça s'appelle Spécial Plateau Chan Tanzanie, Kenya, Ouganda 2024, mais joué en 2025. Deux grandes rencontres sont au programme au compte de ce jour, c'est-à-dire 18 août 2025. Le premier match va opposer l'Algérie au Niger et le deuxième va opposer l'Ouganda à l'Afrique du Sud. Parlons de cet autre match. Je vais parler de l'Ouganda, Afrique du Sud. Là-bas également, s'il faut parler des statistiques, quand on prend les 7 dernières rencontres ou les 7 rencontres entre l'Ouganda et l'Afrique du Sud, vous verrez que c'est l'Afrique du Sud qui a largement dominé, 5 victoires et 2 matchs nuls. Oui, c'est pourquoi je dis que ça ne serait pas facile pour les Ougandais, surtout devant leur public, parce que une équipe qui a de la potentialité, qui a de l'expérience, qui, n'est-ce pas, qui sait gérer, si vous voulez, les émotions ou encore sur le plan mental, ils sont forts. Je pense qu'il faut redouter. Et c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui parce que ces deux formations, comme vous l'avez dit, ils se connaissent un peu. Et vous avez signalé, n'est-ce pas, voilà le nombre de victoires par l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, les Sud-Africains aussi savent qu'il faut forcément gagner cette rencontre pour se retrouver au niveau des cas. Il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Un match nul, ce n'est pas profitable pour l'Afrique du Sud. C'est pourquoi c'est une formation dont il faut craindre. Vous avez vu contre la Guinée, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été très tranchants et habiles.
Et voilà, les attaquants surtout. Donc, je pense qu'avec moins d'erreurs, voilà, ils vont marquer de buts et puis les Ougandais seront obligés de sortir et c'est là où ils vont s'exposer au danger. Major, cette équipe ougandaise qui joue avec beaucoup plus de technicité, mais on constate que sur la ligne, le bastion défensif n'est pas aussi ça. Eh ben oui, effectivement, parce que d'Alger, vous savez, l'atout de cette formation, c'est au niveau du milieu de terrain. Ils ont des milieux de terrain assez physiques, donc la défense, elle n'est pas tellement exposée. Et au niveau de la ligne d'attaque, ils ont des attaquants qui sont capables de... J'attends beaucoup un match qui est fermé, surtout en première explication. Et en deuxième explication, peut-être les coups de pied arrêtés vont être favorables pour l'Afrique du Sud, parce que la défense ougandaise, elle est physique, elle va se baser sur l'intensité physique et puis on risque de la punir. Donc attention à l'Afrique du Sud, elle est capable de créer de la sensation, parce que sur le plan ossature local, à la base, ils sont en avance par rapport à l'Ouganda. L'Ouganda, s'il se qualifie, c'est purement historique. Donc, il y a assez de longueur d'onde au niveau de la base. Et des fois, arrivé à un certain niveau de la compétition, l'expérience va forcément primer. Donc, en matière d'expérience, en matière d'efficacité, moi, je mise beaucoup sur l'Afrique du Sud. Mambi, oui. Il le dit, il le précise très bien. Une équipe très professionnelle, très technique. Et avec beaucoup plus d'individus, beaucoup de qualité. Quand on prend sur le plan individuel, ce sont des joueurs qui sont capables de tout et à tout moment. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez dit, cette formation ougandaise, c'est vrai qu'elle a battu la Guinée sur le score de 3-0, mais sur le plan défensif, technique, on voit que Ouganda a une défense un peu fébrile. Le Sili a manqué d'efficacité, de détermination, détermination et surtout le mental fort. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris 3-0. Et sinon, Ouganda a perdu 3 contre l'Algérie. Je crois que c'était le premier match de la poule. 3 buts contre l'Algérie et finalement leur deuxième match c'était contre la Guinée, donc ils ont su gérer quand même, les Guinéens n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui ça va barder, je sais que l'Afrique du Sud n'a pas beaucoup de calculs, il faut gagner cette rencontre et Ouganda joue à domicile devant son public. Ça ne sera pas du tout du beurre à couper. Ça ne va pas être facile, Major. Il a souligné un aspect très important. Quand on joue à domicile, on joue dans ses propres installations, il y a forcément le pressing du 12e homme, c'est-à-dire le public. Oui, c'est-à-dire c'est le public, je suis d'accord avec vous. Là, forcément, les Ougandais ne vont pas attendre avec le public, l'incitation et tout ça. Ils vont attaquer l'équipe adverse. Et quand ils attaquent l'Afrique du Sud, ils risquent d'être corrigés comme la Guinée. Parce que l'Afrique du Sud, quand il se projette, s'il y a assez d'espace derrière, il s'applique très bien. Et au niveau des phases de finition, ils sont quand même efficaces. C'est là où j'ai beaucoup peur pour cette formation ougandaise. Il faut qu'ils oublient déjà le public, l'euphorie qui est là, il faut qu'on gagne le match et qu'on arrive à convaincre. Non, il faut se calmer. Un match nul, on se qualifie. On gère très bien la première explication. La deuxième explication, on essaye de distraire l'adversaire et vers la fin, si on a des occasions, on arrive à planter des buts. Mais si les Ougandais arrivent à s'affoler, ils vont se dire, voilà, on joue à domicile, on veut convaincre, le président il est là, on veut montrer que voilà, l'Ouganda est de retour sur le plan footballistique. Ils seront corrigés comme la Guinée, je m'excuse du terme, voilà, parce que les Sud-Africains, ils sont mobiles et très efficaces devant, donc il faut équilibrer le match, c'est ce qui va être avantageux pour les Ougandais. Mambi, c'est autre match, Algérie-Niger. Ça ne va pas être aussi facile. Surtout, l'équipe algérienne doit éviter les erreurs de dernière minute parce qu'avec les équipes, comme le disait Major, les équipes comme le Niger,
il faut faire très attention, surtout à ce niveau de la compétition. Mais il faut faire beaucoup attention. Je pense qu'ils ont compris contre la Guinée. Voilà, et Mambi, ce n'est pas pour vous couper la parole. Nous voyons déjà les deux formations sur la pelouse ouverte pour l'exécution des hymnes nationaux. Après les premières 45 minutes, nous allons encore nous retrouver sur ce plateau pour continuer à parler des réalités de cette rencontre, c'est-à-dire le premier match Algérie-Niger. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, surtout ne quittez pas, continuez à regarder la RTG. Le premier match, c'est Algérie-Niger. Après 45 minutes, on se retrouve. À tout à l'heure.